Bonjour et bienvenue pour un nouveau point lecture, un point lecture focus SFFF, science-fiction fantasy, que j'ai effectué encore une fois mi-challenge et pas mi-challenge comme le point lecture sur l'amour que je vous mettrai quelque part par là, sinon c'est la vidéo d'avant. Là je vais vous présenter dans l'ordre de lecture, comme ça les deux premières sont pas dans le challenge, pas l'en déroute, et les deux suivantes sont dans le cadre du challenge. Bah c'est parti, pour une fois on va pas traîner, on va faire simple et efficace. En vrai on va faire simple et efficace parce que je suis pressée, je dois partir dans pas longtemps, donc je suis pas apprêtée pour la vidéo, je suis apprêtée pour autre chose. Donc désolée, normalement vous auriez été filmée pas maquillée, tout ça. La première lecture dont je voulais vous parler, c'était le tome 2 de un psaume, comment ça s'appelle? Histoire de moine et de robots. Donc là c'est le tome 2 et normalement je crois le dernier, Prière pour les signes timides. Bon, je vous remettrai aussi la vidéo dans la barre d'infos et ou le petit i, dans le vlog dans lequel je parle du tome 1, parce que comme c'est un tome 2 c'est la suite, je vais pas revenir forcément sur l'histoire. J'ai beaucoup aimé, j'ai même préféré au tome 1, comme on connaît bien les personnages maintenant, même si c'est une nouvelle assez courte, je trouve qu'on s'attache très très vite aux personnages, et là dans celui-ci, vraiment je les ai trouvés encore plus en symbiose, il y a plein d'échanges très drôles, et encore une fois très intéressants au niveau des pensées que ça exprime. Franchement j'aurais aimé que ça continue, je suis un peu triste qu'il n'y en ait pas de troisième. Autant le premier j'y étais, mais il y avait un petit truc qui m'avait peut-être manqué. Autant dans le 2 j'étais totalement dedans et du coup maintenant j'ai envie d'un troisième. Ça aurait très bien pu continuer, après la fin est quand même très très belle, ça se suffit à elle-même, mais voilà, je suis un peu triste de les quitter maintenant, mais c'est une duologie que je vous recommande fortement, qui fait beaucoup de bien et qui est aussi très drôle en fait, donc lecture qui fait du bien et lecture drôle, que demander de plus? Je vous recommande fortement cette duologie. Quand je vous avais dit que ce serait rapide, je mentais pas, hein, ce serait très rapide. La deuxième lecture dont je voulais vous parler, et je pense que je vais pas faire très long non plus, c'est Serpent and Dove, avec très bel accent comme d'habitude, on commence à être habitué, de Shelby Mahurin. Là c'est dans la version poche, j'ai lu, donc c'est le tome 1 d'une trilogie qui est normalement édité chez De Saxus, et ça je vais vous en reparler vite fait. Je vais pas m'étaler parce que sinon je vais me faire lyncher, mais voilà. Dans Serpent and Dove, on va suivre une sorcière qui s'appelle Louise, qui se cache de son clan. On ne sait pas trop pourquoi au début, et son chemin va croiser celui de Reed, qui est un chasseur de sorcières, qui a voué sa vie à l'église, donc ils appellent ça l'église avec un grand E. Ça ressemble fortement à voilà, à une religion qui chasse les sorcières, c'est assez basique en histoire. Leurs chemins vont se croiser, vite, effectivement ils sont pas faits pour s'entendre. Louise a un caractère assez... pour Reed, vulgaire, qui dit des gros mots, qui parle de faire l'amour aux gens, etc. Alors que Reed c'est un prude, il est de l'église, donc lui il est vierge, il croit au mariage, c'est pas du tout les mêmes caractères. Mais par un concours de circonstances, ils vont devoir se marier. Louise va devoir se cacher toujours. Là ce ne sera plus seulement de son clan, mais ce sera des chasseurs. Ça va partir en guerre entre les sorcières et l'église. C'est assez simple en histoire, mais j'ai beaucoup aimé le système de magie, c'est même peut-être mon point, ce que je regrette un peu, c'est que le système de magie est super intéressant, mais comme c'est ce qu'on considère comme de la romantaisie, ça se focus beaucoup plus sur l'histoire d'amour entre Reed et Louise. En soi ça fait très bien, ça fonctionne très bien, les personnages sont assez sympas, il y a des moments drôles parce que leurs caractères sont opposés, donc ça donne lieu à des scènes où inversées, normalement des fois c'est la fille qui dans ce genre de livre est un peu vierge prude et le mec qui est un peu plus olé olé, bah là c'est l'inverse, donc c'est rigolo, franchement ça donne lieu à des scènes voilà, très très sympa, mais je regrette ce côté trop focus sur l'histoire d'amour parce que l'ambiance est très chouette, ce que laisse deviner l'autrice du milieu un peu moyenâgeux médiéval, là franchement ça donne très envie. Le système de magie comme je vous le disais, qui joue avec le sang, qui joue avec... enfin ça joue avec plein de choses, c'est très intéressant et je pense que ça manque d'exploitation, c'est pas assez approfondi. Je ne suis pas sûre de continuer cette trilogie parce que j'ai lu de très 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 mauvais retours sur le tome 2 et 3, parce que celui-ci avait quand même de bons échos, à chaque fois ça précisait quand même que c'était de la romantaisie, donc si on attendait un univers de fantasy hyper solide, c'était pas forcément ce qu'on allait chercher. Bon, quoique il y a quand même des scènes d'action, hein, des scènes d'action qui sont pas focus sur l'histoire d'amour. Mais franchement, je trouve que l'histoire suffit à elle-même dans celui-ci. Ça finit un peu sur un petit cliffhanger, mais de quoi quand même on peut finir sur le 1 pour moi en tout cas. Donc j'ai bien aimé le 1, je vais pas m'infliger le 2 et le 3 parce que je pense ils sont même pas encore sortis en poche et je pense que ça va pas
ça va pas m'accrocher autant que ce que je pense. Donc bonne lecture, je recommande pour ceux qui voudraient un bon livre de romantaisie. Mais voilà, juste la petite parenthèse de Saxusienne, ça ne se dit pas mais voilà. Je pensais quand même que quand on éditait une version poche d'un livre, on revoyait la correction. Parce que moi, volontairement, je n'achète pas les éditions de Saxus parce que c'est des gros chiens en termes d'édition. Soit ils ne font pas appel à des correcteurs, soit c'est des mauvais correcteurs, je ne sais pas. Je n'attaque personne parce que je n'y suis pas dans cette maison d'édition. Mais ils ne relisent clairement pas leurs textes, c'est bourré de fautes d'orthographe, de fautes de syntaxe, de coquilles, même de phrases insérées dans les livres. Tu te dis c'est les commentaires des relecteurs, mais si relecteurs il y a. Bref, et là-dedans j'ai trouvé pareil 2-3 incohérences dans les phrases et ça m'a énervée. Voilà, je pensais quand même que quand on éditait une version poche, on repassait un peu derrière, surtout quand on sait la réputation de l'éditeur qui est connu quand même pour ça. Donc voilà, ce qui fait que encore un peu plus, je ne continuerai pas la saga, parce que si c'est pour me retrouver avec encore un livre avec des cookies, ça va, franchement ça va. C'était mon petit coup de gueule, on commence à s'habituer au coup de gueule de Margot, non? Bref, non. Voilà pour les 2 lectures qui sont hors challenge pas en déroute. Et donc les 2 suivants dont je voulais vous parler, c'était l'affaire Jane Eyre de Jasper Ford, ici en poche chez 10-18. Ça c'est une saga, il y en a je crois, je me demande s'il n'y en a pas 7, il y en a peut-être même un peu moins ou un peu plus, mais c'est une saga où on va suivre une inspectrice qui s'appelle Thursday Next. Ça c'est plus de la... Alors c'est plus de la science-fiction, mais je trouve qu'il y a un petit côté fantasy aussi, donc peut-être que c'est de la science-fantasy, mais en tout cas ça se passe dans les années... je crois entre les années 80 et les années 2000, enfin c'est vraiment dans le passé. La littérature fait office un peu de religion, enfin c'est vraiment quelque chose qui a été élevé à un niveau assez haut. Dans cet univers il y a ce qu'on appelle le service des opérations spéciales, qui est une sorte de police. En gros c'est des 30 sections, c'est divisé en 30 sections de choses dont la police ne peut pas ou n'a pas le temps de s'occuper. Et dans ces 30 sections, ça va être en gros du niveau genre le OS 30, c'est le niveau un peu bas de gamme, c'est les soucis de voisinage, jusqu'au plus haut, où en gros à partir du OS 20, je crois que c'est ça, OS 20, c'est un peu plus classé confidentiel, on sait pas trop ce qui se passe, mais il y a des brigades, par exemple la Chrono Guard, qui là s'occupe des voyages dans le temps, il y a la brigade terroriste, qui est la OS 9 je crois. On va suivre donc Thursday Next, qui est inspectrice à la brigade littéraire, l'OS 27, ça va faire 8 ans qu'elle y est, et elle s'occupe en gros du grand banditisme lié aux livres et tout ça, donc elle chasse les faux manuscrits, en gros ce type d'affaires. C'est quand même une section qui est considérée, surtout par les autres, les plus élevés, les sections plus élevées, comme... bon, un truc un peu, ils sont gentils, il y en a qui ont même pas de flingue, enfin bref, c'est pas non plus le truc le plus top du top. Et en fait, par un concours de circonstances, elle va se retrouver mêlée à une affaire qui concerne l'OS 5, donc un niveau beaucoup plus confidentiel et beaucoup plus haut, beaucoup plus dangereux aussi. Parce qu'en gros, ils vont avoir affaire à un homme qui s'appelle Acheron Hades, qui a le pouvoir, c'est pour ça que je trouve que c'est un peu comme de la fantaisie. En gros il arrive à manipuler les esprits faibles et à leur faire croire des choses, à même modifier son visage pour eux. Or Thursday Next, ça a été son professeur à l'université et donc c'est une des dernières personnes qui sait à quoi ressemble cet homme, et elle va être appelée en tant que consultante pour cette OS 5, quelque chose comme ça, sauf que ça va pas se passer aussi facilement que ça évidemment. Elle va être embrigadée dans un cirque pas possible, une course-poursuite comme ils disent un peu spatio-temporelle. Alors j'ai adoré, franchement c'était super. Déjà l'univers très simple à prendre en main, je pensais que ce serait plus compliqué parce que moi tout ce qui est, j'en avais déjà parlé vite fait, mais tout ce qui est science-fiction je suis toujours un peu réticente parce que j'ai peur de rien comprendre, surtout quand ça parle de voyage dans le temps, de ce genre de trucs. Alors là on n'est pas vraiment focus voyage dans le temps, ça va plutôt être incursion dans les livres, parce que ce grand méchant là, Acheron Hades, va avoir la capacité de rentrer dans les manuscrits et d'en modifier le cours de l'histoire. Pour cet univers, vu que la religion c'est que la littérature c'est quelque chose de très important, modifier un manuscrit c'est quelque chose qui est considéré comme du terrorisme et c'est
quelque chose d'horrible. Et là il va s'attaquer à l'affaire Jeanne Eyre, il va s'attaquer à Jeanne Eyre, donc qui est le livre préféré en plus de Sœur des Next, donc qui est son héroïne favorite. J'ai beaucoup aimé ce mélange du fait que la littérature, il y a plein de références à la littérature, qu'elle soit érigée en termes de quelque chose d'assez important dans cet univers. J'ai aimé ce mélange de science-fiction parce que du coup il se passe quand même des trucs... par exemple son père, il faisait partie des chronogardes, sauf qu'il s'est passé des couacs et du coup il est un peu poursuivi, donc il voyage à travers toutes les dimensions et de temps en temps il fait une incursion devant Thursday et il lui dit mais tu sais ce qui s'est passé en 1515 parce que là je comprends pas très bien ce qui m'arrive dans cette époque. Et elle lui dit bah non, ce mec là il a pas existé, ou alors ce mec là il s'est fait tuer, et lui fait ah bon, d'accord, et il s'en va, il retourne de là où il vient. Bref, j'ai divague. Tout ça pour dire que j'ai beaucoup aimé, ça ressemble en gros à du polar science-fiction, un mélange de polar et de science-fiction. L'héroïne est très attachante, très drôle, elle a un petit dodo domestique, c'est trop mignon. Franchement c'est haletant, ça se lit super bien, c'est un humour assez corrosif, moi j'adore, l'univers est super bien construit, on est à fond avec Thursday. J'ai très envie de continuer ces histoires, je pense que je me procurerai les tomes d'occasion parce qu'ils se trouvent assez facilement. En tout cas c'est un livre que je vous recommande fortement, surtout si c'est votre type d'histoire. Alors oui, juste pour ces deux livres, j'ai validé le timbre Vararakis, quelque chose comme ça, je vous mettrai le visuel ici. Et donc le quatrième et dernier livre que j'ai lu, qui rentre dans la catégorie SFFF, c'est Un gars et son chien à la fin du monde de C.A. Fletcher, publié dans la collection Nouveau Millénaire. Je crois que c'est une collection qui appartient à Flammarion, j'ai lu. Non, oui c'est ça. Ah, j'ai lu, aux éditions j'ai lu. C'est l'histoire de Grise qui vit sur une petite île, j'allais dire isolée, mais voilà, une île au loin de l'Écosse avec sa famille et ses deux chiens, il y a une chienne et un chien. Ils sont reculés de tout le monde parce que le monde s'est fait un peu dévaster, alors pas par un apocalypse, pas par, voilà, pas par des zombies ou quoi, mais parce qu'ils s'appellent la grande castration, la castration tout court, ça suffit, c'est assez effrayant comme ça, qui est une sorte de fléau, épidémie, je sais pas trop, qui a touché l'humanité, qui fait que les gens sont tout simplement se sont fait décimer parce qu'ils n'ont pas pu se reproduire, tout simplement. Donc ils ne se sont pas entretués ou quoi, c'est juste que ils sont très très rares les personnes qui ont réussi à avoir des enfants. C'est pour ça qu'il reste quelques humains, mais très très peu. Donc ils vivent un peu reculés sur leur île d'Écosse, tout se passe plutôt bien, ils sont pas vraiment embêtés, jusqu'au jour où un bateau accoste avec un homme qui va sympathiser avec la famille de Grise, mais la nuit il va les droguer et kidnapper un des chiens de Grise, ce qui va le mettre, on va pas se mentir, dans un état pas très fun. Il va décider de partir à la recherche de son chien dans un monde qu'il ne connaît pas parce qu'il n'a quasiment jamais été sur le grand continent. Bref, il va être confronté à des choses auxquelles il ne pensait peut-être pas être confronté. Tout ça pour retrouver son chien, on adore. Nous, les dogos, hop, on aime. Oui, j'ai galéré à faire ça de mon autre main. Et la narration est super intéressante parce que Grise écrit comme dans un journal intime. Il tient un carnet qui s'adresse à une personne qui n'existe plus, qu'il ne connaissait même pas. En fait, il a trouvé une photo un jour et il écrit au mec qui est sur cette photo pour avoir comme un interlocuteur dans son espèce de journal intime. Et c'est donc cette sorte de narration un peu personnelle qu'on va avoir dans ce roman. J'ai beaucoup aimé, ça se lit très bien. Il y a peut-être un ou deux passages qui ont des longueurs parce que c'est, comment dire, il va pas croiser beaucoup de monde hein, vu qu'il y a plus grand monde. Donc les échanges sont assez rares et il erre vraiment d'un endroit à un autre pour essayer de retrouver son chien. Au tout début, j'ai été très surprise de voir à propos des spoilers. Les autres lecteurs, sans parler de l'auteur de ces lignes, apprécieront sans doute que les découvertes effectuées au fil du voyage de Grise dans les ruines de notre monde restent un petit secret entre nous. J'ai bien aimé la petite touche, mais je me suis dit d'accord, c'est gentil de faire une alerte au non-spoil. Et en fait je comprends mieux parce qu'il y a vraiment des choses dans ce roman qui bouleversent un petit peu l'ordre des choses. Et si on est au courant, ça gâche pas la lecture. Mais moi je m'y attendais tellement pas que j'ai été... franchement l'auteur m'a pris de court, voilà, l'auteur m'a pris de court. D'habitude je dis pas que je vois tout venir, mais là je ne m'y attendais vraiment pas et ça a rendu la lecture encore plus savoureuse. Surtout que l'univers est assez bien ficelé, c'est que c'est des sortes d'indices distillés jusqu'à ce qu'on se dise ah mais je n'ai rien vu venir, je me suis fait balader de bout en bout. Voilà, donc c'était
ça faisait longtemps que je crois que j'avais pas lu un truc un peu post-apo, donc c'était super, ça m'a un peu permis de renouer avec le genre. Il se lit très très bien, il fait 330 pages à peu près, mais vraiment très bonne surprise, surtout que c'est un livre qui a failli plusieurs fois sauter de ma bibliothèque parce que ça fait un moment que je l'ai et que je le sortais pas. J'avais surtout été attirée par cette magnifique couverture, voilà. Hein, superficialité. Oui, c'est peut-être ça le mot. Je vous le recommande fortement, c'était une très bonne lecture et ça m'a permis de valider encore une fois le timbre vers Arrakis. Ça en est tout pour ce point de lecture science-fiction fantasy fantastique, pour ceux qui n'aiment pas l'abréviation SFFF, celles et ceux, pardon. J'espère que ça vous aura plu, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout et si certains de ces livres vous font de l'œil, n'hésitez pas à me le dire comme d'habitude en commentaire. Je vous laisse vous abonner, liker si ça vous a plu, partager si le cœur vous en dit et moi je vous dis à très bientôt et faites de bonnes lectures.